Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec bien sûr la bombe de la journée d'hier. Zinedine Zidane n'est plus l'entraîneur du Real Madrid, c'est officiel depuis ce jeudi midi. La nouvelle fait bien sûr les gros titres de la presse ibérique ce vendredi, même jusqu'en Catalogne où Mundo Deportivo écrit « Il s'en va encore une fois ». Comme en 2018, Zizou claque la porte du Real, mais cette fois-ci pas au sommet, puisqu'il n'a remporté aucun titre cette saison avec son équipe. La nouvelle fait également la une du journal L'Équipe du jour. Il repart, s'amuse le quotidien, en référence à sa une de 2005, lorsque Zidane était revenu en équipe de France. Et ce célèbre titre, il revient. Alors pourquoi le Français est-il parti ? Selon Sport, il ne se sentait pas assez respecté par le club et son président Florentino Pérez. Pour lui, cela ne pouvait pas continuer ainsi. Zidane quitte Madrid avec un palmarès long comme le bras, résume Marca. 2 Ligas, 2 Supercoupes d'Espagne, 2 Supercoupes d'Europe, 2 Mondiales des clubs et 3 Ligues des Champions. Le Real n'est donc pas pressé de choisir son successeur, s'amuse le quotidien ce matin. Pourtant il va falloir, et As sort déjà les noms. À ceux déjà connus de Raúl et Antonio Conte, le média y ajoute Xabi Alonso, actuellement coach de la réserve de la Real Sociedad, et Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Sacrée surprise. Enfin, demi-surprise plutôt, puisque depuis hier, la folie a gagné l'Angleterre. En effet, de très sérieux médias comme The Athletic ont indiqué que le technicien argentin était en discussion avec Tottenham pour un improbable comeback dans le nord de Londres. C'est ce qui fait la une du Guardian ce matin qui confirme les pourparlers entre Pochettino et son ancien club. Le PSG ne croit pas du tout à un départ de son coach, mais 2 clubs, le Real et les Spurs, lui feraient les yeux doux. Pochettino n'est pas seul sur la shortlist du président Levy à Tottenham. Selon le Daily Telegraph, Antonio Conte, libre depuis 2 jours et son départ de l'Inter, serait aussi envisagé par le club londonien. Le média précise également sur son site internet que Zinedine Zidane pourrait aussi devenir une cible dans les prochains jours. Le jeu des chaises musicales commence et enflamme totalement le mercato des entraîneurs. Avant son départ du Real, le nom de Zidane revenait aussi avec insistance à la Juventus. Mais depuis hier, une chose est sûre, l'ancien numéro 10 ne reviendra pas à Turin en tant que coach. La vieille dame s'est tournée vers un ancien de la maison, Massimiliano Allegri, pour prendre les rênes du club. Cela devrait être officialisé dans les prochaines heures. L'Italien va signer un contrat de 3 ans avec une 4e année en option. Il remplacera Andrea Pirlo. L'Inter aussi a trouvé son coach selon la Gazzetta dello Sport. Pendant que Max va diriger la Juve, les Lombards ont arraché à la Lazio Simone Inzaghi, écrit le média au papier rose. D'ailleurs, les Romains ont annoncé le départ de leur coach hier soir sur les réseaux sociaux. Le Corriere dello Sport confirme les dires de la Gazzetta. Allegri va bien à la Juve et Inzaghi à l'Inter. Il signera un contrat de 2 ans et touchera un salaire de 4,5 millions d'euros par saison. Il remplacera Antonio Conte. Pour ce qui est de la Lazio, le quotidien écrit qu'elle a pris contact avec Sinisa Mihajlovic afin de remplacer Inzaghi. La folie des coachs continue. On espère que vous n'avez pas cru que c'était fini. Non, la valse des coachs continue. Direction Barcelone désormais. Hier, nous vous parlions du deal très bizarre, il faut l'admettre, entre Ronald Koeman et son président Joan Laporta concernant son avenir. Le Néerlandais doit patienter 15 jours afin de savoir s'il continue, au cas où le Barça trouve un nouveau coach. Et bien aujourd'hui, Sport révèle que la situation déplaît fortement aux Bataves. Même s'il refuse de démissionner et se sent capable de diriger le Barça la saison prochaine, Koeman est blessé, déçu et reste perplexe devant la situation proposée par son président. Ceci pourrait avoir de graves répercussions s'il venait finalement à rester. Autre coach aussi à la une en Europe ce matin, Peter Bosz. Le Néerlandais serait très proche d'être le futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais selon l'équipe. Ce serait même très chaud, Bosz voulant venir. Lyon s'est tourné vers l'ancien boss du Bayer Leverkusen car Christophe Galtier a refusé de s'engager avec l'OL. Il devrait atterrir à Nice. Allez, un dernier coach pour la route les amis, direction l'Angleterre avec l'actualité d'Ole Gunnar Solskjaer. Rassurez-vous, le Norvégien ne va pas quitter Manchester United, il va même y rester, et longtemps si l'on en croit le Daily Telegraph. Le média indique que malgré la défaite en finale de Ligue Europa, ses dirigeants vont lui proposer une prolongation de contrat. Mieux, il lui aurait même promis d'investir massivement sur le mercato cet été. Voici d'ailleurs la shortlist des Mancuniens dévoilée par The Guardian. En défense, Pau Torres de Villarreal, au milieu Declan Rice de West Ham, et devant Harry Kane de Tottenham et Jadon Sancho de Dortmund. Rien que ça. Concernant le poste de gardien, Dean Anderson sera le numéro 1 la saison prochaine à la place de David De Gea selon le Daily Star. La prestation de l'Espagnol en finale de Ligue Europa mercredi n'a pas du tout plu au staff de MU qui aurait choisi de changer l'an prochain. C'est même pire que ça, selon le Daily Mirror, De Gea aurait choisi de ne pas respecter les indications du staff lors de la séance des tirs au but. Une feuille avec la manière de tirer des joueurs de Villarreal lui aurait été préparée, mais l'Espagnol aurait choisi de l'ignorer sur la plupart des tirs. Ambiance.
Et on termine par l'actualité de l'autre club de Manchester, City. Les Citizens sont une finale de Ligue des Champions à disputer demain, mais ils préparent aussi le mercato. Et pour Pep Guardiola, celui-ci doit se résumer à une folie, à en croire le Daily Mail. L'Espagnol veut absolument le milieu de terrain d'Aston Villa, Jack Grealish. Ce dernier vaut 116 millions d'euros, mais ce ne serait pas un problème pour les champions d'Angleterre qui veulent gâter leur coach. Grealish pourrait devenir le premier Anglais à coûter plus de 100 millions de livres dans l'histoire du football. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.